Se déplacer rapidement à moindre coût est devenu une nécessité pour de nombreux usagers. Face aux difficultés de mobilité, le transport occasionnel s'est progressivement imposé dans le quotidien des populations. Bon, les transports occasionnels, ce sont les particuliers qui font des transports généralement en haute saison, quand ils voient qu'il y a beaucoup de clients. Ils viennent vers eux, c'est plus en période où, si nous, ici, nous sommes saturés, et ils essaient maintenant d'augmenter les prix, mais sauf qu'ils ne prennent pas aussi en compte comment traiter les clients. Et en période de basse saison, ils baissent les prix davantage pour toujours avoir des clients. Leur véritable problème, c'est plus la manière dont ils traitent les clients. Cette alternative de transport n'est pourtant pas sans risque. C'est bien beau de voyager avec eux, mais à un très gros risque, parce que vu l'état de la route, les véhicules tombent généralement en panne, même si c'est en passant. Et avec eux, il n'y a pas d'assurance, parce que lorsque le véhicule il tombe en panne, il n'y a personne pour venir vous décharger. Parfois, vous êtes obligé de vous démerder pour arriver à destination. Il n'y a pas ce qu'on appelle dans le langage QHSE des vigie-minutes pour interpeller le chauffeur sur certains aspects dangereux du métier. Je ne pense pas que les assurances de ces véhicules soient adaptées à l'activité même. Ces transporteurs clandestins ne sont pas en règle avec le ministère des Transports, notamment sur les documents afférents à l'activité. Son encadrement apparaît aujourd'hui comme un enjeu majeur afin de mieux protéger les usagers et les conducteurs, un défi qui interpelle aussi bien les autorités que les acteurs du secteur.